6 mesures pour une tension artérielle optimale, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Merci et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo, on va voir les 6 mesures pour une tension artérielle optimale. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo pour comprendre comment j'en suis arrivé dans toi, quel a fut mon parcours, comment j'ai structuré et documenté entre guillemets mon parcours jusqu'à arriver devant toi. Pareil aussi, je t'invite également à venir dès maintenant partager dans les commentaires ce que tu penses, quelles sont les mesures qui permettent de rendre ta tension artérielle optimale. Pourquoi faire cet exercice dès le début de cette vidéo? Simplement pour pouvoir te permettre de pouvoir comprendre où tu en es aujourd'hui avant même que cette vidéo ne continue et ne commence. Et te permettre finalement de pouvoir être bien ancré et en tirer un bénéfice à la fin de cette vidéo. La question qui sera la ligne conductrice de cette vidéo est la suivante. Combien de Français ont une tension trop élevée, une tension artérielle trop élevée? Note bien la réponse que tu imagines, que tu penses dans un coin de ta tête. On verra ensemble la réponse juste à la fin de cette vidéo. Alors pourquoi j'ai choisi la thématique de cette vidéo? C'est que récemment j'avais une réunion de travail avec mon entreprise et en fait c'était sur la sécurité, cette réunion de travail. Ils ont fait venir en fait le centre de cardiologie française et au cours de ce moment ils ont notamment rappelé les gestes de premier secours, ce qu'il fallait réaliser lorsqu'on voyait des personnes qui pouvaient avoir un accident cardiovasculaire ou vasculo-cérébral. Et il disait que 70% de ces accidents parvenaient et arrivaient dans le domestique finalement. Ça peut être son partenaire de vie, ses enfants, etc. Et derrière, juste après, on a fait en fait une prise de tension artérielle, tu sais, avec ce fameux petit truc que tu fais gonfler et qui te dit quelle tension artérielle tu as. Et là, j'étais très surpris de voir de nombreuses personnes avec des taux absolument extraordinairement élevés. Et puis les médecins qui disaient, écoutez, il faut que vous ayez vite consulter votre médecin personnel pour pouvoir finalement travailler sur cette problématique que vous avez. J'ai décidé d'aller plus loin et je me suis posé des questions sur qu'est-ce que les gens avec qui je travaille doivent faire ou pourraient faire pour finalement lutter contre ces problèmes de tension artérielle trop élevée afin que ça puisse naturellement en tirer un avantage pour eux et qu'ils puissent finalement ne pas se retrouver dans la galère. Donc la première chose que j'ai découverte, c'est que l'alimentation trop riche en sel et pauvre en fruits et légumes faisait monter la tension artérielle et que du coup il fallait vraiment privilégier des aliments moins riches en sel, peut-être même éliminer le sel, tout assaisonnement qu'on pouvait faire dans ces aliments et puis vraiment penser à consommer des fruits et des légumes beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui parce que c'est un vrai problème. Deuxième aussi point qui est sous l'alimentation, c'est les gens mangent beaucoup trop de viande rouge également ou de viande. Il faut en fait se rapprocher des petits animaux comme la dinde, comme le poulet, des choses comme ça qui permettent d'être vraiment beaucoup plus proches, on va dire, des aliments qui sont beaucoup moins concentrés en sel. Deuxième point qui fait aussi une tension artérielle beaucoup trop élevée, c'est l'excès de poids. L'obésité est un point assez important qui va en fait entraîner des particules qui vont en fait se déplacer dans le corps. Bon, on sait que cette poids elle est souvent matérialisée par une nourriture qui est mal, on va dire comme cause, c'est la nourriture qui est mal adaptée et puis l'autre cause c'est un manque d'activité physique qui est vraiment certain et ce qui a fait des augmentations de poids et le sang va transporter des problématiques et va avoir des petits caillots qui vont se former et qui vont faire une tension artérielle un peu trop élevée. Troisième point, c'est la sédentarité. Être sédentaire, c'est-à-dire manquer d'activité physique, va aussi jouer un rôle prépondérant puisque du coup le cœur ne va pas venir travailler par un moment beaucoup plus intensément ou beaucoup moins intensément et on va se retrouver dans une vraie dynamique qui va être toujours assez similaire. Quatrième point qui fait aussi une tension artérielle très élevée, c'est le stress. J'avais pu me rendre compte quand je faisais de la boxe parce qu'avant chaque combat, pour les combats en KO qu'on faisait, on faisait prendre la tension artérielle et si ta tension artérielle était supérieure à une normale qui était indiquée par le médecin, tu ne pouvais pas combattre. Donc tu as le droit à plusieurs essais en fait. Le médecin te disait tu vas te mettre dans un coin et tu essaies de montrer que tu peux maîtriser ton stress, que tu peux te calmer, que tu peux en fait finalement donner une représentation moins importante que celle que tu donnes aujourd'hui au combat que tu vas faire pour pouvoir diminuer ton stress. Là en l'occurrence le stress va vraiment faire monter ta tension artérielle. Plus tu es stressé, plus tu peux avoir en fait de risque d'avoir un trouble, un arrêt cardiaque finalement et donc plus c'est important de travailler ton stress. Cinquième point, c'est l'alcool. La consommation régulière d'alcool fait augmenter la tension artérielle. C'est aussi un point que j'ignorais complètement, mais surtout c'est la régularité. Boire de l'alcool de façon vraiment inopinée, on va dire tous les une semaine, 2 semaines, va en fait pas avoir d'impact. Par contre, si on consomme tous les jours
une dose d'alcool, ça a un point d'importance sur la tension artérielle. Enfin, sixième point, c'est le tabac fumé augmente la tension artérielle et du coup, bah voilà, c'est quelque chose de vraiment important à ne pas faire et à se méfier. Donc en bref, qu'est-ce que je voulais partager avec toi pour que tu puisses avoir une tension artérielle optimale, c'est que tu pratiques une activité physique régulière. C'est régulière aussi, c'est un point important. Chaque semaine, tu dois avoir des rituels, des rituaux qui vont te permettre de pouvoir aussi, faire du sport, que ce soit des sports que tu aimes, des sports que tu aimes moins, mais choisir des choses que tu peux faire vraiment régulièrement et qui vont te faire transpirer un petit peu, qui vont te faire bouger ton corps et qui vont te permettre aussi de modifier en fait ton rythme cardiaque et donc faire travailler ton cœur de manière différente. Deuxième point, si surveiller ton alimentation. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de manger? Comment sont composés tes petits déjeuners? Comment sont composés tes repas de midi? Comment sont composés tes repas du soir? Et finalement doser un petit peu tout ça, peut-être mettre en place des routines sur manger très sérieusement pendant 6 jours et le 7e jour, un jour où vraiment tu peux manger ce que tu veux et vraiment permettre à ton corps de profiter un maximum. Ça peut être une idée. Limiter ta consommation de sel, arrêter de fumer et puis boire vraiment on va dire un seul jour sur 7 peut-être, pourquoi pas, pour vraiment permettre à ton corps de pouvoir compenser les autres jours qui vont être sans alcool. Voilà un petit peu les petites astuces, les petites mesures que je te propose dans cette vidéo. Pour répondre à la question qu'on me posait en début de cette vidéo, combien de Français ont une tension artérielle trop élevée? Tu vas être absolument effaré par cette quantité. 14 millions de Français ont actuellement une tension artérielle trop élevée. Tension artérielle trop élevée qui peut favoriser des arrêts cardiaques et des infarctus finalement. Donc c'est un peu dommage d'en arriver là alors qu'on pourrait finalement très simplement, quotidiennement, mettre en place des mesures simples dans sa vie pour pouvoir en fait limiter sa tension artérielle. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à écraser le petit pouce bleu juste en bas à droite, à partager cette vidéo avec le bouton qui se trouve autour de cette vidéo et puis notamment à découvrir qui je suis à travers la description de cette vidéo pour comprendre comment j'en suis arrivé devant toi et ce qui a structuré mes idées. J'ai essayé de documenter un maximum de choses de ma vie, d'apprentissages que j'ai réalisés et des choses que j'expérimente encore dans ma vie. Et voilà, je pense que je suis sur Terre pour pouvoir expérimenter des choses et puis je me dis pourquoi pas les partager avec ceux qui sont un petit peu intéressés. Merci à toi, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.